Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon introductive pour les élèves de première spécialité, variables aléatoires et loi de probabilité. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite des variables aléatoires. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple construire une loi de probabilité ou encore calculer une espérance ou une variance? On a donc aujourd'hui un énoncé qui est relativement simple. Je vous propose, comme d'habitude, de mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de compléter le tableau à l'aide de cet énoncé. Et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Alors de quoi parle-t-on ici? Bien finalement, on a un cube qui fait 3 cm de côté. On appelle ça aussi une arête. On décide donc de dessiner sur ce cube 27 petits cubes. On va donc bomber ce cube en doré, par exemple, et découper ensuite le gros cube pour obtenir les 27 petits cubes. On plonge alors ces 27 petits cubes dans un sac et on pioche au hasard un cube de ce sac. On va alors s'intéresser au nombre de faces qui vont être colorées en doré. On va donc déterminer d'abord une variable aléatoire, qui est donc une fonction qui est donc définie sur oméga, l'univers des possibles dans le grand R. Et on va donc indiquer que x, la var, la variable aléatoire réelle, il n'y a pas de foot ici, qui compte le nombre de faces peintes. Alors d'abord, on va déterminer l'univers des possibles. Si j'observe mon cube que je vous remets sur la partie droite de l'image, eh bien, il y a plusieurs possibilités. En fonction de la position du cube sur le cube initial, on va avoir des faces qui vont être peintes soit au nombre de 3, soit au nombre de 2, soit au nombre de 1, soit éventuellement au nombre de 0. J'ai donc ici l'univers des possibles, c'est-à-dire que x peut prendre la valeur 0, 1, 2 ou 3. Je dois donc alors procéder au calcul des probabilités pour ensuite compléter ma loi de probabilité. Quelle est par exemple la probabilité que x soit égal à 0? Eh bien, lorsque j'observe ici, je suis en situation d'équiprobabilité, donc piocher dans mon sac, évidemment sans regarder ce que je vais piocher. J'ai donc dans mon sac 27 petits cubes. Et combien y a-t-il de cubes qui n'ont aucune phase de peinte? Eh bien, il s'agit finalement du cube qui est au cœur du gros cube. Il n'y en a qu'un seul, et j'ai donc 1 sur 27. Maintenant, je m'intéresse à P de grand X égale 1. Finalement, obtenir des cubes avec une seule phase de peinte. De nouveau, je me dirige vers mon illustration. Lorsque j'observe les cubes qui sont dans cette situation, eh bien, ce sont les milieux, les cœurs de chacune des faces du gros cube. J'en ai donc finalement 6 sur un total de 27. On dit souvent en français que le mieux est l'ennemi du bien. Eh bien ici, 6 sur 27, vous pourriez très bien le simplifier par exemple en 2 neuvièmes. Moi, je vous déconseille de faire ça. Il vaut mieux garder toutes les probabilités au même dénominateur pour pouvoir après vérifier très facilement que la somme fait bien 1. Ensuite, nous avons P de x égale 2 et ici P de x égale 3. Soit je calcule P de x égale 2, soit je calcule P de x égale 3. Par exemple, 3, c'est le plus facile puisqu'ici, lorsque j'observe, il s'agit des petits cubes qui sont finalement au coin du gros cube. Il y a donc 4 et 4, 8 27e pour P de x égale 3. Pour trouver P de x égale 2, soit je remarque qu'il s'agit des cubes qui sont donc sur chaque milieu de chaque face. Il y en a donc 4 devant, 4 derrière et 4 sur la couronne, c'est-à-dire finalement 12 sur 27. J'aurais pu également faire 8 et 6, 14 et 1, 15. Et pour aller à 27, il me manquait alors 12. Je vais donc maintenant regrouper ces informations dans ma loi de probabilité. Alors attention, par souci un petit peu d'élégance ici, j'ai rajouté une ligne pour calculer l'espérance mathématique, mais la loi de probabilité, c'est simplement les deux premières lignes de mon tableau. Je peux noter par exemple ici mes événements élémentaires en rouge, pour que vous les voyez bien ressortir. Et j'ai donc ici grand X égale xi, ça veut donc dire grand X égale à 0, grand X égale 1, grand X égale 2 et grand X égale 3. J'utilise alors ce que j'ai trouvé, grand X égale à 0, ça fait donc 1 27e, grand X égale 1, 6 27e, ensuite 12 27e, et enfin 8 27e. Je remarque, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que le mieux est l'ennemi du bien, j'ai conservé donc ici les fractions au même dénominateur. 8 et 12, ça fait 20, 26 et un 27, 27 sur 27, j'obtiens bien 1. Vous savez certainement que la somme des probabilités fait toujours 1. Je vais maintenant rajouter une petite question en calculant l'espérance mathématique, c'est-à-dire si je joue un grand nombre de fois à ce jeu, c'est-à-dire piocher des cubes dans mon sac,
eh bien, combien de faces peintes je peux espérer avoir à la fin. L'espérance mathématique, c'est donc la somme des xi fois p de grand X égale à xi avec xi, qui sont donc les valeurs ici de oméga. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce tableau? Il me suffit alors de multiplier comme ceci, et ensuite de faire la somme. J'ai donc ici, naturellement, 0, 6 sur 27, 2 fois 12, 24 sur 27, 3 fois 8, 24 sur 27. 24 et 24, 48 et 6, ça fait 54 sur 27. Finalement, l'espérance mathématique vaut 2. Ça veut dire que si je joue un grand nombre de fois à ce jeu, eh bien, en moyenne, je vais piocher un cube qui va avoir 2 faces peintes, finalement, sur les 6 qu'il comporte. Voilà donc variable aléatoire et loi de probabilité sur un exemple très simple, vraiment comprendre de quoi on parle. Variable aléatoire, univers des possibles, détermination des probabilités, et enfin, on compile tous les résultats dans un tableau qui s'appelle la loi de probabilité. Allez, bonne journée sur Mathessin. À bientôt.